Praise the Lord. Hallelujah. Le Seigneur est bon, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est fidèle. Frères et sœurs, nous sommes arrivés aujourd'hui, le dernier jour du mois d'avril, et vraiment Dieu a fait de grandes choses. Dieu nous a protégés, Dieu a veillé sur nous, Dieu nous a accompagnés dans toutes nos entreprises, nos allées, nos retours, et aujourd'hui nous sommes au dernier jour. Je voudrais que toi et moi, on élève la voix pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits et sa grandeur dans notre vie. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci de ce que papa, tu as pris soin de nous, tu as pris soin des membres de notre famille, tu as pris soin de nos bien-aimés, tu as pris soin de nos frères, de nos sœurs. Papa, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait, papa. Merci, louange à toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, Jésus est illimité. Nous ne pouvons pas accomplir, nous ne pouvons pas voir les choses que nous avons vues se manifester dans notre vie. Merci, Seigneur, pour les témoignages. Merci, Seigneur, pour les guérisons. Merci, Seigneur, pour les ouvertures de portes. Merci, Seigneur, de ce que tu as béni le peuple de Dieu. Sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que, papa, tu as veillé sur les paroles qui se prêchent, que nous prononçons, que nous déclarons sur Allô Pasteur, et tu les accomplis dans la vie des gens. Nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Frère, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour le mois à venir, nous allons prier pour le mois de mai. Nous allons déclarer à ce que le mois de mai soit favorable, que le mois de mai soit agréable, que le mois de mai soit rempli de témoignages, soit rempli de plus de consécration à Dieu, de plus de soumission à Dieu et de plus de dévotion à Dieu dans le nom de Jésus. Lève ta voix et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions pour le mois de mai et nous décrétons au nom puissant de Jésus-Christ. Mois de mai, tu dois être favorable à mon frère, à ma soeur. Tu dois être favorable à ma famille au nom puissant de Jésus. Tu dois être favorable à mon ministère dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout assassin lancé dans le mois de mai contre ma vie, contre ma famille, contre les frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, ne voie pas le mois de mai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir occulte, tout pouvoir diabolique, tout pouvoir démoniaque, tout pouvoir de la sorcellerie qui ont été assignés sur le mois de mai à pouvoir nous faire du mal, je déclare et je décrète que le feu de Dieu les balaye, que le feu de Dieu les frappe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Nous allons lire quelque chose de très commun, de très connu dans la parole de Dieu, mais qui vraiment Dieu m'a ouvert les yeux à voir une dimension de ce texte et que je veux partager avec vous. Alléluia. C'est dans Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. La Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Qui habite en vous deux fois. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts deux fois. Alors que nous savons qu'à chaque fois qu'il y a cette répétition où Dieu va appeler Abraham, ça veut dire que Dieu l'a appelé dans le rème spirituel et dans le rème physique. Donc deux fois. Alléluia. La Bible dit qu'une fois Dieu va parler, deux fois nous allons entendre que toute la puissance appartienne à Dieu. Ça c'est dans Psaume 62, verset 12. Mais nous revenons sur le Seigneur Jésus-Christ qui, pour toute parole importante, pour toute déclaration puissante, va dire en vérité, en vérité. Donc c'est pour dire que ce que je veux dire là, c'est incontournable. C'est établi dans le ciel et établi sur la terre. C'est établi dans le domaine spirituel et c'est établi dans le domaine physique. Regardez ceci. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voici la révélation. Vous savez, il rendra vie à votre corps mortel. Alors, l'Esprit de Dieu qui habite en nous ne peut que exercer
pleinement sa force et sa grandeur. Sachons-le que l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ illimité. Parce que quand Jésus-Christ était sur terre, il était sur place. Il n'était pas partout à la fois. Mais c'est pourquoi il disait aux disciples, il est avantageux que je m'en aille, afin de pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Lui, il sera là avec vous et va demeurer éternellement avec vous. Pourquoi? Parce que il est illimité. Il peut être partout à la fois. Il peut être en toi, il peut être en moi, il peut être en d'autres personnes en même temps. Et il va accomplir les mêmes fonctions. Alléluia. Et c'est lui l'exécutif de la Trinité, le Saint-Esprit. Je l'appelle mon coach supérieur. Alléluia. Il est merveilleux, il est glorieux, il est magnifique. Oh, alléluia. Alléluia. C'est un ami fidèle. La Bible l'appelle notre aide, notre consolateur. Alléluia. On va parler de ça une autre fois. Alléluia. Mais ici, écoutez, dans la création, Dieu n'a pas démontré ou bien déployé toute sa puissance dans la création. C'est ce que Romains, comment vous appelez, c'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1. Mais arrivé au chapitre 1, versets 19 et 20, nous allons rapidement jeter un œil dessus. Alléluia. Il dit, Éphésiens 1, à partir du verset 17e, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Écoutez le verset 19. Et quelle est, envers nous qui croyons, toi et moi, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a déployé toute sa puissance dans la résurrection du Christ. Oh, Kabaho Babatous. Et ça, c'est ça qui est le soubassement, la base, le fondement de notre vie chrétienne. C'est ça qui nous donne la victoire. C'est ça qui fait de la chrétienté un style de vie, une manière de vivre, qui fait de la chrétienté un gouvernement, un royaume. Cela ne fait pas de la chrétienté ou bien du christianisme une religion. Non, c'est un style de vie, une manière de vivre dans le royaume de Dieu sur terre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui doit manifester la pleine puissance de Dieu, la pleine puissance de Dieu sans limite pour les guérisons, pour les délivrances, pour ressusciter les morts, purifier les lépreux, parler puis la chose s'accomplit. Dire tu es béni et tu es béni, prophétiser et la prophétie se réalise. Cette personne doit mourir. Cette personne doit mourir dans sa chair. Il doit mourir dans son soi, dans son moi, dans son ego. Il doit mourir. Et quand cette personne est morte dans la chair, mort au péché, ce que nous allons voir après, la puissance de Dieu vient sur cette personne. Et parce que tu es mort, tu ne réagis plus. Tu n'es plus affectionné aux choses de la chair. Parce que la Bible dit que celui qui marche selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Donc tu dois mourir à ta chair. Et quand tu meurs à ta chair, la puissance de Dieu, la puissance illimitée de Dieu, la puissance que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus-Christ, va habiter en toi. Et c'est cette puissance-là qui va redonner vie à ton corps mortel. Il va redynamiser ta vie. Il va booster ta vie. Il va énergiser ta vie. Et tu seras un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Ce matin, je prie pour vous. Je prie pour nous.
Je demande que Dieu nous accorde cette grâce de mourir dans notre chair, de mortifier la chair par l'esprit et de permettre à l'esprit de prendre le contrôle absolu, le contrôle total pour que Dieu puisse se saisir de nous et se servir de nous. Que le Seigneur vous bénisse. De ma part, pasteur Maouma Nouzipi vous dit allô pasteur. Et vous pouvez nous joindre sur le 00228 91 53 14 83. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés.